Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Ici JB du Mayor Club. Alors, dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret qui se cache derrière le Venture Capital. On va discuter un petit peu de ce qu'on appelle la loi du pouvoir du VC et de ce que vous devez vous en savoir pour justement bien réussir dans ce domaine. Pour rappel, le VC ou le Venture Capital, c'est le capital risque. C'est le fait d'investir sur un projet dans sa phase initiale pendant la levée de fonds. Donc déjà, il faut savoir que nous, toutes les personnes qu'on a rencontrées dans la crypto et qui sont très riches, elles ont absolument toutes fait de l'investissement VC. Il y a une forte corrélation et il y a un vrai modèle derrière tout ça. Et c'est pour ça que le VC, il est si important et qu'il a une telle place dans notre test d'investissement dans le Mayor Club. En étant investi dans le VC et en ayant du coup la bonne stratégie, ça peut vraiment vous permettre de faire complètement exploser vos rendements. D'autant plus dans un marché haussier comme aujourd'hui, le VC, c'est d'autant plus crucial. Donc aujourd'hui justement, on va discuter un petit peu de cette loi du pouvoir du VC et on va un peu regarder ce qui se cache derrière. Cette loi, elle est vraiment essentielle à comprendre si vous voulez être assuré de faire du VC justement de la bonne manière. Donc si vous regardez un peu, donc bien sûr là ce que vous avez c'est une approximation, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mais disons que vous allez faire un ensemble d'investissements, donc là vous avez vraiment votre nombre d'investissements qui va être en abscisse et vous avez votre retour sur investissement en ordonnée. Si on regarde un petit peu justement la distribution, déjà on constate que 90% des projets dans lesquels vous allez rentrer vont vous générer des retours inférieurs à 1%. Vous allez avoir environ un tout petit peu moins de 10% et 19% de projets winners, c'est-à-dire qu'ils vont vous rapporter des retours sur investissement entre x3 et x10. Par contre, vous allez aussi avoir environ 1% des projets qu'on va appeler des unicornes ou des licornes en français qui, eux, vont vous donner des très hauts retours si vous voulez. Et si vous regardez un petit peu justement la distribution des rendements qui est matérialisée par la courbe bleue, vous pouvez constater que plus vous allez avoir de projets en portefeuille, plus votre retour sur investissement, il va tendre vers ses plus hauts si vous voulez. Et si vous avez vraiment une phrase très importante à retenir dans ce graphique, c'est celle-là. C'est qu'un seul investissement sur la bonne licorne, ça peut vous permettre vraiment de faire un retour sur investissement sur l'entièreté de votre portefeuille VC. Et ça, c'est vraiment hyper important que vous regardiez en tête. Bien évidemment, en crypto, cette loi, elle est un petit peu différente. Là, on est plutôt sur du VC Web 2, mais je pense qu'en gros, vous avez peut-être en crypto plus de gagnants, moins de licornes entre guillemets, et vous avez à peu près la même quantité de perdants. Donc la distribution des rendements, elle est un petit peu différente, mais globalement, c'est la règle à garder en tête. Donc encore une fois, la citation la plus importante, vous l'avez vu, c'est celle qui dit que le bon projet vous permette de faire exploser votre rentabilité sur l'entièreté de votre portefeuille en VC. Et c'est ça qui est hyper important, parce que en comprenant ça et en étant convaincu de ça, maintenant la question, c'est justement comment je fais un petit peu pour optimiser. Pour l'optimiser, justement, la première chose que vous avez à faire, c'est surtout pas essayer de timer le marché. C'est bien évidemment important de s'adapter à la narrative, etc. Mais vous devez pas essayer de timer le marché. Vous devez vraiment allouer du capital en continu. C'est hyper important. À la vue de cette loi, nous, justement, notre approche du VC dans le club, c'est quoi? C'est d'essayer de vous dire que vous devez avoir le plus de lignes VC possible dans votre portefeuille parce que, entre guillemets, vous, ce que vous voulez faire, c'est maximiser la probabilité d'avoir dans vos lignes VC des projets qui sont des licornes et qui, justement, vous permettent de générer ces très hauts rendements. Mais pour ça, vous avez qu'une seule solution. Encore une fois, si on regarde cette distribution, c'est d'avoir le plus de projets possibles sur lesquels vous êtes rentré. Justement parce que vous voulez surtout pas vous passer à côté de ce ticket de loto. Et le but, c'est d'aller chercher cette ou ces ventes qui vont encore une fois vous permettre de ROI tout votre portefeuille VC. C'est ça qui est hyper important. Donc, faut pas du tout essayer de réinventer la roue ou d'essayer de trouver quelque chose de différent. Surtout pas se concentrer sur un seul deal et tout mettre dessus. Ça, c'est vraiment tout ce que vous voulez éviter de faire. C'est hyper important d'être left curve là-dessus, c'est-à-dire vraiment d'être bête et discipliné. Vous, votre objectif, encore une fois, c'est de rentrer sur le plus de projets possible pour maximiser cette loi du pouvoir en VC. Mais vous devez mettre aussi à chaque fois ce qui correspond à votre ticket moyen pour être sûr de pouvoir déployer le capital sur un ensemble de lignes. Tant que vous avez des bonnes opportunités, vous devez continuer d'allouer sans surallouer ni sous-allouer non plus. C'est dans cet objectif-là, bien évidemment, qu'on a créé Q42, que vous connaissez, qui est notre plateforme justement sur laquelle vous avez la possibilité d'investir dans les nouveaux projets crypto à un stade précoce. Et le but de Q42, c'est vraiment ça, c'est d'aider notre communauté, si vous voulez, à construire leur portefeuille VC. Nous, en plus de ça, les projets sur lesquels on rentre toujours, si vous voulez, dans des zones d'investissement entre le round seed et le private, qui sont des rounds qui sont quand même très initiaux, entre guillemets. C'est très tôt dans la phase de levée de fonds, mais on fait ça justement nous pour maximiser aussi notre rendement risque sur les différents projets sur lesquels on va rentrer. Par exemple, vous avez vu que la semaine dernière, dans le club, on a pu rentrer sur la vente Quasar, qui est un projet d'intelligence artificielle. Ce deal aujourd'hui est maintenant fermé, enfin la vente est fermée en tout cas. Cette semaine, vous avez un autre deal avec Rampix, qui est encore un autre projet. Donc bien sûr, parfois, vous pouvez être plus optimiste, plus ou moins optimiste sur un projet ou sur un autre. Mais vous devez impérativement respecter cette loi du pouvoir du VC sans tomber dans le FUD
et sans tomber dans le FOMO non plus. C'est hyper important, encore une fois, de maximiser vos chances de tomber sur le ticket de loto. Donc, faites vos propres recherches sur les projets. C'est hyper important de bien se créer des convictions. Si jamais vous avez une plus grosse conviction sur un projet ou sur un autre, vous pouvez investir un petit peu plus. Et c'est hyper important d'essayer de ne pas trop modifier la taille de vos tickets pour essayer vraiment de déployer votre capital sur le maximum de lignes. Donc, la dernière chose vraiment sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est ça. C'est, vous devez vraiment, si vous voulez, être left curve. Donc, les gens, ils sous-estiment un petit peu ce facteur dans le VC, particulièrement dans la crypto, parce que voilà, c'est pas hyper sexy. Ça nécessite, entre guillemets, d'avoir une stratégie, d'être têtu dans sa stratégie. Mais vraiment, soyez left curve, c'est hyper important. Vous devez croire en cette loi du pouvoir VC parce que c'est cette loi justement qui va vous aider à maximiser vos chances d'exploser vos rendements. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Dans la description, vous trouverez un lien pour pouvoir vous inscrire sur Q42 avec mon code d'invitation pour pouvoir justement créer votre compte pour pouvoir aussi vous aussi commencer à construire votre portefeuille VC. Voilà, c'est tout pour moi. C'était mon point sur la loi du pouvoir dans le VC. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant que les marchés vous soient favorables, je vous rappelle que cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches, gérez bien votre risque, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'était JB, leader du Mare of Club, prenez bien soin de vous.